Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et en 1991, Matt Vive a distingué trois différents types de récupération. Premièrement, on distingue la récupération ordinaire, ce que lui appelait l'intervalle ordinaire, qui est une récupération après laquelle on pourra travailler avec la même intensité et la même qualité que notre série précédente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accumulation de fatigue. Deuxièmement, il distinguait l'intervalle de stress, la récupération de stress, qui est une récupération qui est plus courte. Et du coup, de par finalement sa courte durée, on va accumuler de la fatigue. Et donc, après cette récupération, on ne pourra pas travailler avec la même intensité ou la même qualité que lors de notre série précédente. Et troisièmement et dernièrement, il distinguait l'intervalle de stimulation, et qui est une récupération après laquelle on pourra travailler avec une plus grande intensité et une plus grande qualité que lors de notre série précédente. Néanmoins, d'un point de vue concret, c'est dur à mettre en place dans les entraînements parce que c'est juste par rapport à certains types d'exercices ou certains protocoles d'entraînement précis, donc on va pas forcément en parler. Mais là, dans cette vidéo, on va davantage se focaliser sur les deux premiers types, c'est-à-dire l'intervalle ordinaire. On va toujours pouvoir maintenir la même qualité et la même intensité. Généralement, c'est ce qui va se passer lorsqu'on fait du travail de force. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait du travail de force, on essaye de suivre la règle de Zatsiorsky, c'est-à-dire travailler avec la plus forte intensité possible, avec le plus de volume possible, et ce sans accumuler de fatigue, ok? Et plus que ça, qui va nous permettre de travailler avec la plus forte intensité et du coup de cumuler le plus de volume avec cette intensité-là. Le deuxième type de récupération, du coup, l'intervalle de stress, c'est plutôt quelque chose qui est mis en place en musculation. Donc là, généralement, ça va être du coup une récupération qui est courte, 60 à 90 secondes, ce qui va faire que, par exemple, puisqu'on va être à notre troisième série, généralement, elle va être plus dure que lors de notre première série. Et du coup, à ce moment-là, on accumule beaucoup plus de fatigue. Et c'est souvent ce qui se fait en musculation, c'est-à-dire qu'on essaie d'accumuler le plus de volume, finalement, avec de la fatigue, contrairement à ce qui se passe en force, où justement on essaie de cumuler le plus de volume sans fatigue pour pouvoir travailler avec une forte intensité. Ça ne veut pas dire que dans le premier cas on ne va pas créer de la masse musculaire, il existe différents moyens de créer de la masse musculaire, mais généralement si on essaie de schématiser les choses, si on essaie de mettre les choses dans des boîtes, c'est comme ça que ça se passe. Et le truc c'est que trop peu de personnes en fait se posent la question de quel type de récupération ils utilisent. Et souvent en fait l'écrasante majorité des gens utilisent une récupération qui est trop courte. Et ça je le vois même par exemple avec les gens que je coach. Ils me disent ah tiens franchement je me sens frais, est-ce que je peux pas réduire la récupération? Mais le truc c'est que ce n'est pas parce que tu te sens frais là maintenant que tu peux pour autant travailler avec la même intensité et la même qualité. En fait la seule chose qu'on peut réellement juger c'est les actions et pas réellement ce qu'on ressent, parce que souvent il y a une grande différence entre ce qu'on ressent et ce qu'on peut réellement faire. Et c'est pour ça que si vous regardez par exemple le travail de force à haut niveau, surtout le travail de force soviétique, entre guillemets, dans les pays de l'Est, en Russie, ce genre de choses, ils ont des récupérations qui sont vraiment vachement longues. Par exemple, 20 minutes entre les différentes séries, voire même plus. Ça se voit énormément à haut niveau, où il y a même des gens qui font des siestes entre leurs différentes séries pour pouvoir vraiment être frais et pouvoir travailler vraiment avec une intensité qui est ouf, et ce, sans accumuler de fatigue. Puisque nous, on veut justement travailler avec l'intensité qui est forte. Si on a de la fatigue, on peut pas le faire, et du coup, on va essayer de cumuler le plus de volume comme ça. Donc, ça prouve bien que la récupération est importante et qu'elle va même au-delà de ce qu'on peut ressentir, ok ? Et du coup, à mon sens, c'est très important lorsqu'on fait du travail de force de se rendre compte du type de récupération qu'on utilise et avoir des récupérations qui sont suffisamment longues pour nous permettre justement de bien pouvoir réussir les exercices, surtout si c'est des exercices qui vont demander pas mal de coordination, ce qu'on peut retrouver en gymnastique, ce qu'on peut retrouver en haltérophilie. Donc ça va être très important dans cette démarche-là, ok ? Et c'est pour ça que généralement, lorsque je fais du travail de force, au minimum, je pouvais prendre 2 minutes de récupération, et ça c'est vraiment un minimum, parce qu'en fait souvent les entraînements sont construits dans le cadre de séances, ok? Parce que pour l'écrasante majorité des gens, faire leur travail de force, c'est pas leur taf, ok? Et du coup c'est pour ça qu'on a toujours fait les choses en termes de séances, mais ça c'est juste parce que c'est plus facile pour les humains. Mais en soi, si on allait au-delà de ce concept de séance, les récupérations seraient beaucoup plus longues, ok? Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez garder en tête. Donc moi je prends au minimum 2 minutes de récupération pour du travail
travaille vraiment dur, je vais prendre beaucoup plus de récupération, 3, 4, 5 minutes, et je vais aussi faire des exercices en paire. C'est-à-dire que au lieu de faire par exemple toutes mes séries de traction et après imaginons toutes mes séries de pompes, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une série de traction, une série de pompes, une série de traction, une série de pompes, toujours en ayant 2, 3, 4, 5 minutes de récupération, ce qui en fait va me faire la même durée de séance, mais vu que je fais l'exercice en paire, ça me permettra d'accumuler beaucoup plus de récupération et donc de travailler avec une intensité qui est beaucoup plus forte. Et ça, vraiment, la récupération, c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte vraiment parmi l'écrasante majorité des personnes. Je sais pas, 99% des gens. Donc, prenez-le en compte, c'est très important. Quel type de récupération utilisez-vous? Est-ce que c'est la récupération dont vous avez besoin par rapport à vos objectifs? Voilà. Ben écoutez, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, donc c'était assez court. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Dernièrement, vous avez jusqu'à dimanche cette semaine inclus, du coup, si vous voulez réserver une place pour du coaching, du coup là je reprends des personnes en coaching, que ce soit par rapport à la force, que ce soit par rapport à la souplesse, la vitesse, l'endurance, la coordination, le mouvement, la remise en forme. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez travailler vraiment sur 5 mois, avoir de vrais résultats, vraiment recréer un corps qui est fort et qui est capable de bouger, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et en attendant, passez une bonne journée, bye.